L'Empire est un vaisseau intrépide qui fend l'espace au rythme des désirs impériaux. Nul ne saurait se mettre sur son chemin sans mettre sa vie en danger. Le bon Empire, œuvre complète. La délégation impériale était arrivée quelques jours après l'incendie. La galère militaire qui transportait l'inquisiteur Arène et ses hommes mouillait au large des digues recouvertes des restes des bâtiments portuaires. Les légionnaires avaient pu observer l'ampleur du désastre avant de mettre à l'eau les chaloupes d'accostage qui déposèrent le contingent sur cet amas de cendres et de sang où les officiels de la cité les accueillaient avec tout le décorum protocolaire que réclamait une visite de cette nature. Sidium, le maître de Sigartha, avait tenu à saluer ses hôtes de grande marque lui-même. Pas question de se défiler dans un moment aussi important. À ses côtés, son fils Nardar, dont le plus morose du casque était visible à des milles nautiques, bombait le torse et plissait les yeux pour tenter de dénombrer les militaires qui faisaient partie de la délégation. Il avait bien du mal à distinguer, parmi les silhouettes ceintes dans la brume, les soldats des archéologues, la garde personnelle de l'inquisiteur, des hommes de troupe de la Légion. Le capitaine Théor, qui portait les couleurs de la cité et un grand fanion impérial de soie bleue, se tenait sur son cheval et observait avec circonspection le balai gracieux des chaloupes qui ondulaient sur la houle matinale. « Mon Dieu, Sidium, ils sont aussi nombreux que cela ?» « J'en ai peur, mon bon ambassadeur. Dire qu'il va nous falloir loger et nourrir tout ce beau monde. Tu m'as bien dit que les marins ont été évacués du palais des expositions, s'enquit Sidium. Depuis hier au soir, dès que le message du pison voyageur a été déchiffré, messieurs. Nos hommes ont accompli un travail formidable et tout nettoyé pour la venue de l'inquisiteur. Lui et les siens seront reçus avec tous les honneurs que leur rang mérite. Voilà qui me rassure, car l'inquisiteur est très pointilleux, et je l'ai vu faire tomber des têtes pour moins que cela. Allons, père, ne soyez pas si tracassés, nous saurons nous montrer à la hauteur. Tracassés, se contenta de répéter le maître de la ville en haussant les épaules de façon appuyée pour souligner de façon manifeste ce qu'il pensait de la tirade filiale. Les premières chaloupes accostèrent promptement et, sitôt les passerelles en place, une file continue de fantassins en armure de cuir tressé défilèrent sur les quais au pas de course, guidés dans leur balai militaire par le sifflet métallique d'un sergent mélomane. « Mon Dieu, combien sont-ils » lâcha Sidium en observant le serpent humain qui ne cessait de grandir. « D'après mes estimations, messire, nous devrions recevoir à quai pas loin de 300 hommes. 2 garnisons complètes de légionnaires, une 50aine de scientifiques archéologues, ainsi que la garde personnelle de l'inquisiteur, qui doit compter une colonne d'une 40aine de cavaliers. C'est la mesure, messire. L'empereur ne fait jamais les choses à moitié. Diable! Nous voilà dans de beaux draps. Mes agents m'ont informé que la population voyait cette expédition d'un mauvais œil. Tout le monde ici a eu le temps d'oublier la présence des impériaux et ce qu'elle signifie. Ne craignez rien, messire. D'ici peu, une grande partie des soldats de l'expédition gagnera les terres de sable du califat. Notre cité ne constitue qu'un point d'accès pour la reprise de leur satané chantier. Il faut l'espérer, Théor. Depuis l'incendie, les gens de Sigartha ont perdu patience et tout est devenu prétexte à la contestation. Cette démonstration de force de l'empereur ne va rien arranger. À présent, une cohorte interminable de porteurs descendait sur le quai tout un lot de matériel qu'elle entassait méticuleusement entre les débris de l'incendie, parmi les poutrelles d'étayage calcinées et les restes de bâtiments. Les digues prenaient des allures de grand marché sous l'œil médusé des officiels. Nous n'allons pas tarder à avoir une idée des prédispositions de l'inquisiteur. La réputation qui le précède est formelle. Plus il porte de pourpre, plus son état de nerfs est avancé, lâcha le capitaine. Une partie de la flottille d'accostage commençait déjà à reprendre le large en direction de la galère militaire stationnée à quelques encablures, à grands coups d'aviron. Des barriques de poudre, s'étonna Nardar en apercevant des barriques précautionneusement roulées au sol par les militaires. « Oui, monsieur le dauphin,
Ils s'en servent pour déblayer des galeries et agrandir certains boyaux récalcitrants, lorsque les hommes sont pressés par le temps ou fatigués par le travail de la pelle et la pioche, précisa le capitaine, fier de sa connaissance des pratiques des chantiers archéologiques. Ils ont l'air bien décidés à faire parler les sables. « Il y a longtemps que cela aurait dû être fait, » répondit le duc. « Qu'on en finisse avec ces ruines. La province mérite mieux que cela. Tous les membres de l'Alliance en sont persuadés. Ce chantier doit se clôturer au plus vite, quelles que soient les conséquences de ces fouilles. » À quelques mètres des officiels se tenait un petit groupe de marchands du trirème. Les dignitaires, tous en tenue d'apparat, observaient le déploiement des militaires d'un œil circonspect, essayant de jauger sur pied les forces en présence et les menaces qu'elles laissaient supposer pour les mois à venir. Voldren, le plus haut responsable du groupe, n'arrêtait pas de soulever son casque à plumeaux pour se gratter le crâne, à mesure que du nouveau matériel apparaissait sur la jetée encombrée. « Messieurs, il va falloir jouer serré », lâcha-t-il dans sa barbe avant de redresser le col de sa redingote pour se donner plus de contenance. « Les problèmes ne font que commencer. Nous allons devoir prendre des dispositions rapidement, ajouta-t-il à l'intention de ses pairs. Il jeta un œil interrogateur en haussant les sourcils en direction de Trismen. « Des nouvelles d'Ingvald ?»« Mauvaises, monsieur. Il aurait été mis à mort par les cavaliers du désert après avoir été capturé. Nos agents supposent que les hommes du désert vont laisser les traces de nos vadrouilleurs à dessein, de manière à ce qu'elles soient identifiées par l'inquisiteur. » L'étau se resserre dangereusement, conclut Voldren en baissant le ton, alors que son regard se posa sur la chaloupe qui amenait à quai l'inquisiteur lui-même. De fait, une chaloupe un peu plus volumineuse que les autres venait de se caler contre les restes de la digue principale. Plusieurs matelots veillaient à la manœuvre, de manière à orchestrer l'arrivée de leur leader avec prestige. Une fois la passerelle appontée, un porte-drapeau, encadré par 2 tambours, mit les pieds sur le quai. Il fut immédiatement suivi par un magnifique étalon marron, drapé dans un linge pourpre qui couvrait ses flancs. Arène, vêtu de pourpre de pied en cap, fit avancer au pas sa monture en veillant à afficher un port de tête tout à fait impérial. Les narines de l'inquisiteur frétillèrent d'émotion en apercevant tout le beau monde qui l'attendait. Il aimait les marques d'estime lorsqu'elles s'attachaient à sa personne et lui donnaient, à tort ou à raison, de l'importance. Après tout, c'était l'un de ses privilèges en qualité d'inquisiteur. Il était craint par nature et respecté par nécessité, un statut que bon nombre de politiques jugeaient enviable. Nardar se rappela la remarque du capitaine. La vue de tout ce pourpre le fit flageoler, et il dut faire un effort de maintien pour ne pas vaciller au sol, aux grandes dames de son père, qui interpréta cette réaction comme un manque de courage. Arène s'approcha lentement du duc, faisant claquer les fers de son cheval sur les pavés du quai, en rythme avec les tambours. Lorsqu'il jugea qu'il était suffisamment proche, son gant de cuir tira sur le mors de la monture, qui baissa l'encolure pour saluer les officiels. « Monsieur le duc, en vertu des pouvoirs impériaux qui me sont conférés, je vous demande l'hospitalité pour moi et ma garnison, le temps que je puisse m'acquitter de la mission impériale dont j'ai été investi. Une partie de mes hommes sont restés à bord du navire. Ils seront conduits directement sur les lieux des fouilles. » Jetant un regard noir au duc, il ajouta sur un ton solennel qui ne supportait pas de réponse. « Les hommes aujourd'hui débarqués résideront dans la cité qui devient de fait notre base arrière, loin des dangers du désert. Ainsi l'exige l'empereur Sénag. » Cette formule protocolaire provoqua un hoquet nerveux qui secoua le duc. « C'est un comble. Il va nous falloir faire avec et redoubler d'efforts pour que la cité ne se soulève pas. » Voldren, qui avait entendu les paroles de l'inquisiteur, serra les mâchoires et baissa légèrement la tête pour saluer Arène. Celui-ci afficha un sourire ravi qui se figea un long moment sur son visage buriné. « Que l'on conduise les invités à leur quartier, » ordonna le duc à son ambassadeur sans se démonter. « Vous êtes désormais notre hôte, cher inquisiteur. »